Nathalie Lacroix, je travaille comme infirmière, personne ressource aux cliniques Saint-Luc comme alcoologue, mi-temps. Et le reste de mon temps, j'accompagne spirituellement des personnes, je donne les exercices de Saint-Ignace et je collabore beaucoup avec le centre de la Pérelle, à Ouépion, qui est un centre spirituel ignatien. Et si je suis ici, c'est parce que vous m'avez invité, il y a déjà 2 ans au moins, à accompagner un pèlerinage sur les pas d'Ignace. Alors ça a été une grande joie pour moi parce que Ignace est un ami de très longue date, depuis plus de 40 ans. C'est un homme qui m'a vraiment fascinée parce qu'il a vécu, donc il est né en 1491, c'est le moment où on découvre l'Amérique. C'est un moment où le monde est bouleversé, on passe de la fin du Haut Moyen-Âge à la Renaissance, donc tous les repères sont en train de changer. Ignace, c'est quelqu'un comme nous, il a de grands rêves, de grandes ambitions, il veut faire carrière, voilà, il a aussi une vie sentimentale un peu mouvementée. Et puis tout d'un coup, lors d'un siège militaire qu'il mène à Pampelune, qu'il dirige, il reçoit un boulet de canon dans sa jambe et voilà, il est blessé, il a une très longue convalescence et cette convalescence donne, c'est pour lui un bouleversement total. Et pendant ce temps-là, comme il s'embête, il va demander à sa belle-sœur si voilà, elle peut lui passer des livres et elle n'a que la vie du Christ à lui donner et la vie des saints et ça va être l'occasion pour Ignace de découvrir qui est Jésus. Et sa vie va changer de tout au tout. Voilà, et puis il va se mettre en route, il a le désir de partir à Jérusalem en pèlerinage, puis il se met en route vers Barcelone pour prendre le bateau. Et il va s'arrêter à Montserrat, qui est un lieu important de pèlerinage en Catalogne. Il va vivre des choses importantes, une confession générale qui va durer 3 jours, donc c'est dire qu'il avait quand même pas mal de choses sur la conscience. Et après ça, il va aller se reposer dans un petit village situé à 25 km de Montserrat, Manresa. Et là, il va vivre des expériences spirituelles très fortes. Et à partir de là, je crois qu'il a vraiment des choses à nous apprendre. Il vit, Ignace, dans une époque où, pour chercher et trouver Dieu, il fallait quitter le monde qui était considéré comme mauvais. Et voilà, c'est l'époque aussi où de Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, donc la réforme du Carmel. Donc on quittait le monde et on s'enfermait dans un couvent, dans le silence et la solitude. Et Ignace, à travers ses expériences spirituelles, il va découvrir au contraire que Dieu, il est présent au cœur du créé, qu'il est à l'œuvre sans cesse, à travers toute sa création, à travers ses créatures, dans ses créatures. Et que donc, si on veut chercher Dieu, il faut non pas fuir le monde, mais au contraire s'y plonger. Et en même temps, il n'est pas naïf. Il va découvrir peu à peu que si tout peut nous conduire à Dieu, tout ne nous conduit pas nécessairement à Dieu. D'où l'importance de voir qu'est-ce qui, moi, me rapproche de Dieu et qu'est-ce qui, moi, m'éloigne de Dieu. Et donc, en ça, je crois qu'il est d'une brûlante actualité parce qu'on vit dans un monde aussi où les repères changent beaucoup. Et d'avoir une boussole intérieure qui nous aide à garder le cap, ça peut nous aider grandement aujourd'hui. Et par ailleurs, je crois aussi qu'Ignace est un maître pour nous apprendre à devenir libre intérieurement. Et là aussi, je crois qu'on vit dans une société aujourd'hui qui s'acharne à nous rendre esclaves d'un tas de choses, à nous faire croire qu'on a des tas de besoins, qui parfois nous bombardent au niveau des médias de choses qui ne sont pas toujours vérifiées. Et donc, on entre comme ça dans un monde où finalement on perd beaucoup sa liberté et on ne s'en rend même pas compte. Alors d'avoir quelqu'un qui va nous apprendre comment découvrir et cultiver sa liberté intérieure, je crois que ça peut être aussi très important pour aujourd'hui. Ignace était laïque, il reçoit toutes ces grandes grâces à ce moment-là et donc c'est à ce moment-là aussi qu'il se rend compte
que le Seigneur vraiment lui adresse un appel pour aider les âmes, comme il dit. Donc, c'est-à-dire aider les hommes et les femmes de son temps à chercher et trouver Dieu. Mais Ignace est laïque, et à cette époque-là, ceux qui aidaient spirituellement les personnes, c'étaient les prêtres. Et donc Ignace qui se met comme ça à prêcher sur les places publiques, à accompagner des hommes et des femmes, ça ne plaît pas du tout à l'Inquisition qui fait rage à cette époque et qui donc va mettre la main sur ces carnets spirituels où Ignace a consigné ses expériences. L'Inquisition ne trouve rien à redire à tout ce que Ignace écrit et tout ce qu'Ignace dit, mais Ignace n'a pas étudié la théologie, donc ça les embête très très fort. Et donc après moult procès avec l'Inquisition, finalement, la condition pour qu'il puisse continuer à accompagner spirituellement, c'est de faire la théologie. Ignace va donc partir pour Salamanque, mais en fait très rapidement pour Paris, étudier la théologie. Et de nouveau, à cette époque-là, quand on étudiait la théologie, on était ordonné prêtre. Les femmes n'étudiaient évidemment pas la théologie à cette époque-là, et ni les laïcs non plus. Et donc Ignace va être ordonné prêtre à Venise, pas à la fin de ses études d'ailleurs. Il va encore se passer un certain temps avant qu'il soit ordonné prêtre à la fin de ses études. Et puis il mettra d'ailleurs 1 an à célébrer sa première messe, donc voilà. Et puis Ignace, son désir, c'est de repartir en Terre Sainte pour convertir les infidèles. Et entre-temps, là, à Paris, il a réussi à grouper autour de lui quelques compagnons à qui il partage ce grand désir qu'il a. Mais comme son projet a déjà avorté auparavant, Pierre Favre, un autre de ses premiers compagnons, trouve que ça serait quand même bien d'imaginer un plan B. Et le plan B, c'est si il n'y a pas de bateau qui part de Venise pour la Terre Sainte, au bout d'1 an, on ira se mettre à la disposition du pape pour aller là où il estimera utile d'aller. Et donc évidemment, le pape reçoit ces 10 hommes comme du pain béni, des hommes formés théologiquement, qui ont une vie spirituelle intense. Donc il les envoie, un en Allemagne, l'autre en Espagne, un autre au Portugal. Et donc du coup, le groupe des compagnons est confronté à une décision. Est-ce que on part à gauche, à droite et on se dit au revoir et notre aventure commune se termine ici, ou bien est-ce qu'on décide de rester unis, auquel cas, alors qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là qu'il décide de fonder un ordre religieux qui va s'appeler donc la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Ignace ne voulait pas qu'ils s'appellent les Ignatiens, parce que pour lui, le centre de sa vie, c'était Jésus, et il dit, mais nous sommes tous compagnons de Jésus, donc les compagnons de Jésus. Et Ignace alors accepte, parce que ses compagnons insistent pour qu'il soit leur supérieur, leur général. Et Ignace, du coup, va passer les 16 dernières années de sa vie à Rome, à faire le lien entre tous les compagnons qui vont lui donner des nouvelles de ce qu'ils sont en train de vivre intérieurement et de faire sur le plan apostolique. Et Ignace va comme ça permettre à tous ces courriers de circuler entre les compagnons pour que chacun soit informé des joies et des épreuves que les autres traversent dans les lieux où ils se trouvent. Et donc Ignace fonde ainsi avec 9 autres compagnons les Jésuites. Donc notre pèlerinage que nous vous proposons, c'est un pèlerinage sur 7 jours. Nous commencerons à Loyola, qui est donc le lieu de naissance de Saint Ignace. Et c'est aussi donc ce lieu où il passera sa convalescence. Donc c'est un lieu très très important. C'est là qu'il va découvrir la vie du Christ, la vie des saints, et que petit à petit il va passer du désir d'une vie mondaine. Ignace il rêvait de conquérir la fille de Charles Quint, donc il était très orgueilleux Ignace. Et pour ça il voulait faire de grands exploits militaires. Il va passer de ça à imiter les saints, faire comme eux, voire mieux qu'eux. Donc voilà, tout ça, ça se passe à Loyola. Donc c'est là qu'il nous faut commencer notre pèlerinage. Puis on se mettra en route. On va passer par Pampelune, qui est le lieu où il a reçu son boulet de canon dans sa jambe. Donc c'est quand même un lieu qui marque un avant et un après. Et puis après, on poursuivra notre route en faisant une petite pause au château de Ravière, puisque un des premiers compagnons de Saint Ignace, c'est Saint François Xavier. Donc on visitera son château, qui est en Navarre. Puis nous poursuivrons notre route et alors nous irons sur Montserrat, cette abbaye bénédictine
qui était déjà une abbaye bénédictine au temps de Saint-Ignace, et aujourd'hui encore, c'est vraiment un lieu fort au niveau de la Catalogne. Il y a une communauté d'une 60aine de moines. C'est un lieu de pèlerinage très important pour les Catalans, avec cette petite Vierge noire. Et là, Ignace va rester 3 jours, très important pour lui. Il va passer une nuit au pied de Notre-Dame après sa confession générale, à veiller, et debout ou à genoux, et il va déposer son épée de chevalier au pied de Notre-Dame. Et désormais, Ignace va devenir le chevalier de Dieu ou de Notre-Dame. Donc il y a un avant et un après. Et puis nous irons à Morez, qui est la petite ville où il était censé passer quelques jours pour se reposer et mettre par écrit ce qu'il venait de vivre à Montserrat. Et finalement, il va y passer 10 mois, et 10 mois déterminants. C'est là qu'il va recevoir toutes les grandes grâces mystiques qui vont vraiment être à l'origine de cette spiritualité qui peut tellement nous aider aujourd'hui. Et à ce moment-là, Ignace, il est laïque, comme nous tous, et donc ces grandes grâces, elles ne sont pas réservées aux prêtres, aux religieux, religieuses, ou à quelques saints privilégiés. Ignace était un homme comme nous aujourd'hui. Donc voilà, et donc on va prendre le temps de découvrir ce lieu-là, et puis on terminera par Barcelone, où là aussi on ira visiter l'un ou l'autre lieu ignatien, mais là on ira aussi visiter la Sagrada Familia, qui a été donc conçue par Gaudí, un architecte fabuleux, un génie, qui commence, il va mettre toute sa vie, toute son énergie pour construire cette basilique de la Sagrada Familia, qui est une pure merveille et qui est en train d'être achevée là, parce que en 2026 on va fêter le centenaire de Gaudí, et donc ils ont l'ambition d'avoir terminé la basilique à cette occasion. Donc c'est un lieu fabuleux, on prendra le temps de la visiter, puis on ira aussi visiter la Basilica Santa Maria del Mar, qui est donc une magnifique basilique en gothique flamboyant, où Ignace avait l'habitude d'aller prier, et puis aussi il demandait l'aumône. Là, à l'entrée de la basilique, il y a une statue à l'endroit où il s'asseyait pour demander l'aumône. Voilà. Et puis le port de Barcelone, d'où partaient les bateaux pour Venise, et puis voilà, on terminera notre pèlerinage par cette ville de Barcelone, qui est une très belle ville par ailleurs.